Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ah, si je mets en plein écran, je vois plus vos commentaires. Ah voilà, ça y est. Là, je vois vos commentaires. Alors, je remets mon téléphone un petit peu plus droit. Et je suis à vous. Alors, coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Discussion en direct. Voilà, je vois les messages, ça y est. Bonjour Monique. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la boîte qu'on a commencé la semaine passée. Je voulais simplement faire un petit rappel parce que j'ai eu un petit commentaire un petit peu malheureux que j'ai lu. Voilà, j'ai eu un petit commentaire malheureux. Donc, je n'ai aucune prétention à vous expliquer comment faire du cartonnage. Je veux juste vous partager ce que moi je sais faire et ce que j'aime faire. Et si ça peut vous aider pour celles qui commencent, je suis très contente pour vous. Après, si vous avez un niveau tout autre, vous pouvez aller voir des vidéos spécifiques au cartonnage. Bien évidemment, je ne serai pas vexée du tout. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi c'est fait en toute voilà, j'ai aucune prétention à me dire pro là-dedans. Hein. Donc voilà, moi j'ai partagé mes petites idées avec vous. Je sais qu'en direct ça vous a plu parce que j'ai eu des bons retours, j'ai vu quelques boîtes déjà commencer, donc je pense à Monique qui m'a envoyé sa boîte, je pense à Suzanne, Véronica, donc voilà, je pense que ça vous a plu quand même, donc on va continuer et on laisse les gens m'édire s'ils veulent, voilà, moi je continue ce que je fais comme d'habitude. Alors, la boîte en question, je vous la remontre, alors je l'ai laissée ouverte puisqu'on va regarder un petit peu comment la décorer cette petite boîte, donc ça c'est la boîte d'origine. Ça, c'est la boîte qu'on a commencé ensemble la semaine passée. Donc, on en était là. Donc, si vous avez suivi le live, vous en êtes peut-être à peu près comme moi. Si jamais vous n'avez pas vu ce premier live, pas d'inquiétude, il est en replay sur ma chaîne YouTube et sur ma page iStampin' sur Facebook. Donc, vous pouvez revoir comment créer cette petite boîte. Alors, donc, sans aucune prétention de ma part, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, on va passer au ski concerne la déco, donc ici sur le dessus et à l'intérieur. Et donc je vais vous montrer une petite chose. Alors pour celles qui n'aiment pas les boîtes ou qui n'auraient pas fait la boîte, je vais vous montrer que j'ai fait la même chose. J'ai reproduit la même chose sur une carte. Voilà. J'ai reproduit le dessus de ma boîte en fait pour en faire une carte. J'ai un anniversaire bientôt et je pense que la personne aime ces couleurs là et donc ça devrait lui plaire. Et donc voilà, j'ai reproduit en fait le devant de ma boîte et l'intérieur ici. Donc voilà. Alors il faut juste que j'attrape un petit quelque chose que j'ai oublié. Donc je vous abandonne 3 secondes et je suis à vous. Parce que forcément j'ai oublié quelque chose. Il fallait bien que ça m'arrive. Voilà, j'étais pas loin, hein. J'ai pas mis longtemps, j'étais pas loin. Hop, je pose ça à côté. Je raccroche mon micro. Désolée si ça fait des bruits. Il se peut que ça fasse un petit peu de bruit. Tu regarderas en replay. Ah bah oui, bon courage pour le boulot, pas de souci. Alors, on est parti pour le dessus de cette boîte. Donc, on va commencer par le dessus et ensuite, on s'occupera un petit peu de l'intérieur. Donc, pour le dessus de la boîte, j'ai utilisé du papier doré ici. Donc ce papier doré, on le vend chez Stampin' Up par lot de 2 feuilles. Donc ça c'est ma chute qui me reste, donc je pense que j'en ai assez. Et on va avoir besoin dans ce papier doré d'un morceau qui fait 7,5 par 17,5. Donc je pense qu'on est large. 7,5 par 17,5. Alors je vais garder le côté le plus droit, voilà. Ici. Alors bien évidemment, vous pouvez le coller en entier ou les vider. Là pour moi, pour aujourd'hui, je vais vous le laisser entier le morceau. Mais comme on va le recouvrir en grande partie, vous pourriez créer un faux cadre. Vous savez, recréer 1 cm et vider le centre. On va dire que là, l'intérêt de laisser le papier entier, c'est que ça crée du volume. Et ça crée de l'épaisseur à ma boîte. Et ça crée encore plus de rigidité au niveau du couvercle. Voilà. Mais vous pouvez très bien les vider. Elle sera de toute façon assez solide. Alors, on colle ce papier doré. Alors, le doré, c'est marrant, c'est pas ma couleur préférée. Je trouve que j'aimais beaucoup le cuivré, j'aimais beaucoup d'autres.
Mais c'est vrai qu'il est lumineux, donc il passe très très bien sur les créations. Voilà, après, peut-être que je m'en servirai plus au moment des fêtes, hein, avec les choses de Noël. C'est vrai qu'on a plus envie de mettre du doré, de l'argenté, enfin des petites choses comme ça. Voilà, donc ça va briller à l'écran, désolée. Et donc ensuite, sur le dessus de ma boîte, j'ai fait de l'aquarelle. Donc pour ça, alors de l'aquarelle c'est pareil, hein, je n'ai pas de prétention à vous faire un cours d'aquarelle. Je vais simplement vous montrer une petite technique facile pour faire l'aquarelle ici. Donc on va avoir besoin de papier d'aquarelle et d'un set de tampons. Alors celui que vous voulez, moi j'ai choisi le set de tampons Croquis du Jardin pour ma boîte ici. Alors, hop. Donc le papier aquarelle de Stampin' Up, il est vendu par 10 feuilles. Donc c'est des petits formats ainsi. Format 12,7 par 17,8. C'est du papier de très très bonne qualité. Donc vraiment pour les pros de l'aquarelle, c'est top. Il est vraiment de très très grande qualité. Moi j'ai des personnes qui font de l'aquarelle, on va dire, de façon plus professionnelle et qui l'ont testé et qui m'ont dit que vraiment c'était qualité professionnelle. D'où son prix peut-être plus élevé que si vous prenez dans d'autres magasins. Alors vous pouvez bien sûr, si vous faites très très peu d'aquarelle, le prendre ailleurs, avoir quelque chose de moins qualitatif au niveau du produit. Pour ce qu'on va en faire, j'ai envie de dire, c'est pas forcément gênant. Vous allez voir qu'en fait on a juste la bonne taille pour ma boîte. Donc dans ce papier aquarelle, on va découper un morceau qui fait 17 par 7. Donc un demi-centimètre de moins que notre papier doré. Hop, 17 par 7. Hop, voilà, donc il y a un tout petit bout ici qui ne va pas nous servir. Celui-ci, regardez que vous pourrez faire, il fait 5 cm environ. Vous pourrez vous en servir pour faire des tags. Donc bien sûr, ne jetez pas au prix du papier aquarelle. On garde bien sûr tous les morceaux et on s'en resserre. Coucou. Alors qui j'ai pas vu? En fait, j'ai pas vu plein de monde. J'ai pas vu plein de messages comme Maddy, Tonus, Marie-Dominique, Mo. Je suis désolée les filles, j'ai zappé vos messages. Catherine, Christelle, Patricia. Bon, coucou tout le monde. Comme ça, j'oublie personne. Donc sur ce papier aquarelle, on va venir embosser en blanc. Donc j'ai pris le set de tampons pétale manuscrit. Alors il va me falloir simplement un bloc acrylique. Je pense qu'il est assez grand, mais je ne suis pas sûre. Non, on va prendre le plus grand bloc. Hop. Et on va embosser en blanc. Donc moi j'ai pris la plus grande feuille ici, que je vais faire 2 fois. Ou alors vous pouvez prendre la plus petite et l'accompagner de petites feuilles ici. C'est ce que j'avais fait la première fois. J'avais mis deux petites ainsi. Donc, je vais vous montrer ici, c'est plus facile. 2 petites comme ça et 2 comme ça. Donc ici, je me suis dit, je vais faire un petit peu différemment pour vous montrer. Hein. Donc on va tamponner en Versamark et en embosser en blanc. 2 fois ceci. Alors je vais embosser, sachez qu'en fait vous ne verrez pas grand chose blanc sur du papier blanc, vous le verrez ensuite. Donc il va me falloir ma Versamark, bien évidemment. Il va falloir que je branche mon pistolet. Et hop, alors forcément mon fil est tout enroulé. Voilà, voilà. Voilà, donc j'ai mon pistolet chauffant tout prêt. Ma Versamark est là. Voilà, tout est bon. Donc on va prendre notre tampon. On va mettre de la Versamark dessus. Alors, faites attention où vous mettez. Parce qu'en fait, le papier aquarelle va absorber rapidement. On a l'impression qu'il absorbe rapidement la Versamark. Donc, soyez rapide au niveau du moment où vous mettez l'encre sur le papier et le moment où vous mettez la poudre, parce que sinon ça va tendance à avoir à sécher et on n'aura pas un résultat très net. Donc on met un premier tampon, on regarde à peu près où on le met. Voilà, donc je vous assure que même sans lumière et même sans rien, on voit pratiquement pas où on a mis le tampon. Donc on vient rapidement mettre notre poudre. Là, on commence à voir un petit peu. Donc, on va faire en 2 fois.
On va faire en 2 fois, c'est plus simple parce que si je fais mes 2 fleurs d'un coup, ma Versamark sèche et c'est moins net. Alors hop, on fait l'une et après l'autre. Donc je vais venir chauffer. Alors je vais prendre un truc pour le tenir. Désolée pour le bruit. Comme ça, je verrai mieux. Alors vous vérifiez bien quand vous faites de l'embossage que vous n'avez pas oublié un coin parce que sinon en fait quand vous allez passer votre doigt dessus, la poudre Versamark va s'enlever et vous n'aurez pas un motif très très net. Alors je suis sûre que vous voyez pas grand chose à l'écran mais j'ai mon premier motif de fait. Je vais faire le suivant. Désolée, là vous n'allez pas voir tant que j'aurais pas mis un petit peu de couleur. Alors on met le deuxième, alors pas forcément, on va essayer de le mettre pas forcément dans le même sens pour un petit peu casser le côté géométrique du truc. Voilà. Et du coup, c'est plus facile vu qu'on sait où est le premier. On le voit mieux. C'est beaucoup plus facile pour le tamponner et savoir où on va le positionner. Donc, hop. Le second. Ici. Alors, je suis sûre que vous ne voyez pas grand-chose. Je suis désolée, mais voilà. Blanc sur blanc. Il y avait un risque que ça ne se voie pas avec la lumière de mon bureau. Mais vous allez bientôt voir. Alors, je chauffe la deuxième partie et on passe à l'aquarelle. Alors, tout semble à peu près bon. Voilà, donc j'ai mes 2 motifs ici tamponnés à embosser en blanc. Et donc on va s'amuser à venir mettre de la couleur dessus. C'est ça. On va pas faire un vrai cours d'aquarelle où on va expliquer comment ça fonctionne, etc. On va simplement ramener de la couleur sur notre tampon de façon aléatoire. Donc je vais vous montrer ça. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un pinceau à réservoir d'eau et d'encre. Ou de recharge si vous n'avez pas les encres que vous voulez. Bien sûr, c'est possible aussi. Donc ça, hop, là, on n'en a plus besoin pour le moment. Ça non plus. Alors, on va mettre un petit quelque chose pour protéger. Alors, je dois avoir une feuille de brouillon qui traîne par là. Ce sera très bien. On met loin les choses qui craignent l'eau. Et donc, pour cette boîte, j'ai utilisé 3 couleurs. Du fleur de cerisier, du baie des Bermudes et du pointe Pacifique. Et on va utiliser ces 3 couleurs avec un pinceau à réservoir d'eau sur notre papier aquarelle. Simplement. Donc, n'essayez pas de coloriser les fleurs en elles-mêmes. N'essayez pas... Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai pas voulu coloriser spécialement les fleurs d'une couleur et le fond d'une autre. Vous pourriez, on pourrait tout à fait prendre le temps, bien sûr, de passer l'aquarelle tout autour de nos motifs et ensuite faire les fleurs d'une couleur, etc. Moi, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus... moins travaillé, on va dire, plus éparpillé. Et donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre première encre. Donc, vous appuyez sur... le pad pour avoir de l'encre dans votre bouchon. Alors si vous avez, comme ici, moi c'est des anciens boîtiers, c'est assez facile d'appuyer. Sur les nouveaux, il faut s'armer un petit peu de patience pour appuyer bien fort au centre pour mettre de l'encre dans le bouchon. Donc on va laisser ici ça ouvert ainsi. Et en fait c'est du papier aquarelle donc ça supporte très très bien l'eau. Donc vous pouvez déjà mouiller votre papier si vous le souhaitez. Donc simplement en appuyant votre pinceau vous allez mettre de l'eau sur votre papier. Et ensuite vous allez prélever de l'encre et venir en mettre. Donc pareil on peut remettre de l'eau.
remettre un petit peu d'encre. Et on va faire ça un petit peu partout. Donc si là je mouille pas le papier, on aura quelque chose d'un petit peu plus foncé. Voilà. Et si je mouille le papier comme ici, on aura quelque chose d'un peu plus pastel. Donc vous pouvez éventuellement, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, ça va faire ressortir nos motifs en dessous. Rien de plus. Alors on va essayer d'attraper un essuie pour le pinceau changer entre deux couleurs. Ce sera plus efficace. Et vous pouvez absorber bien sûr le surplus d'eau que vous auriez mis ici pour éviter de tacher tout partout. Donc je vais laisser comme ça pour la première couleur. Voilà, donc je vais bien sûr essuyer mon pinceau pour pas mettre, pour changer de couleur, parce que sinon en fait je vais avoir un espèce de mélange, et à force de faire des mélanges de couleurs, c'est un peu comme qu'on fait de la pâte à modeler, à force de faire des mélanges, on a une couleur un peu caca. Si vous voyez ce que je veux dire, si vos enfants font de la pâte à modeler ou en ont fait, vous voyez de quoi je parle. Donc ici, pareil, je reviens mouiller mon papier en mettant des petites gouttes d'eau directement. Et je viens prélever mon encre. Et je viens, regardez, mon motif réapparaît. C'est assez magique. Donc faites bien les bords pour que ce soit plus joli. Et puis de l'autre côté, je vais faire sans mettre de l'eau par exemple. Vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu plus soutenu au niveau de la couleur. En fait, plus vous la diluez, plus elle sera claire. Moins vous la diluez, plus vous aurez quelque chose de foncé. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie. Testez. Alors, n'allez pas au-delà de 3 couleurs parce que sinon ça va faire pareil un petit peu too much. Mais voilà. Voilà pour la deuxième couleur, on va voir. Je vais passer à la troisième. Donc, vous voyez, mon motif réapparaît. Et ça fait joli, enfin moi j'aime bien, c'est sympa, c'est de l'aquarelle vraiment débutant, sans motif particulier à obtenir, donc du coup c'est facile, vous pouvez vous essayer à ça sans problème. La couleur fleur de cerisier est beaucoup plus claire, donc on va moins la diluer. Voilà, regardez, j'ai pas nettoyé mon pinceau entre deux, et regardez ce que j'ai fait, j'ai mis de l'encre sur mon pad, alors pas de panique, on va l'essuyer, hop. On va remettre de l'encre dessus et ni vu ni connu. Voilà. Alors c'est important de ne pas prendre l'encre dans le pad, mais vraiment le prendre dans le bouchon. Déjà ça vous évitera en fait d'avoir des, comment je peux dire, des trous en fait quand après vous allez tamponner. Sinon vous aurez l'impression d'avoir des endroits où il manque de la couleur. Donc c'est mieux de mettre l'encre ici dans le bouchon. Donc mon pinceau reste quand même assez marqué de la couleur précédente. On va essayer de le... Voilà. Voilà, un petit peu mieux. Hop. Je remets un petit peu d'encre. Et c'est parti pour la dernière couleur. Alors, elle est beaucoup plus claire. Donc, ça a vraiment différemment à travailler que les deux premières. Mais voilà. On va en mettre beaucoup plus, en fait. On va travailler beaucoup plus. Alors, au pire, quand vous faites ça, que vous prenez un petit peu d'eau, ça remet un petit peu d'eau dans votre pad, mais c'est pas gênant du tout. Hein. Ça va pas abîmer votre pad. Voilà, on peut remettre entre les deux. Ici. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, après moi j'aime mieux quand c'est un petit peu plus foncé, donc je vais peut-être remettre un petit peu de foncé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais remettre un petit peu du premier. Voilà, parce que j'ai envie. Donc en fait on se sert vraiment de notre pad comme une palette en fait de couleurs. Voilà, on vient estomper, on vient... Voilà, ici j'avais un endroit qui me plaisait pas trop. Voilà, je remets un petit peu de couleur. Dites-moi. Oui, c'est pastel, hein, c'est très clair parce que j'ai dilué. Après, alors si je prends mon petit bout ici, je vais vous montrer. Si je prends le morceau ici et que je prends vraiment de l'encre vraiment fort, on va avoir quelque chose de foncé. Hein. On va pouvoir même créer des dégradés, regardez.
vous pourriez vous amuser à créer comme ça des dégradés de couleurs. Ça rend très très beau. Il y a vraiment possibilité d'avoir des choses très différentes sur le papier aquarelle. Donc simplement en prélevant de la couleur. Donc plus on va en prélever, plus tu auras quelque chose de marqué au niveau couleur. Et plus tu la dilues. Donc tu vois ici, de ce côté ici de mon pad, c'est quand même pas mal dilué. Et donc tu auras des choses un petit peu plus pastel. Voilà. Mais oui, il y a possibilité de faire plein de choses. Ici, par exemple, je pourrais m'amuser à faire vraiment un lavis, un dégradé de couleurs. Et ensuite, je pourrais ancrer. Je pourrais ancrer dessus. Je pourrais découper. Enfin voilà, il y a plein de possibilités avec le papier aquarelle. Je vais arriver à le dire. Alors, si vous avez un petit peu trop d'eau ici, comme moi j'ai fait, vous pouvez en estomper un petit peu. Alors ça enlève un petit peu d'encre bien sûr, mais c'est surtout pour pas mettre des tonnes d'eau dans votre encreur, puisque sinon ça dilue l'encre. Hein. C'est de l'encre à base d'eau. Donc si vous mettez de l'eau, ça dilue. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour l'aquarelle? Est-ce que ça vous va, mes petites explications? Hein? Donc c'est du tout simple. Et regardez le beau dégradé qu'il y a possibilité de faire. Ici, voilà, j'ai quelque chose de pastel parce que je voulais quelque chose de pastel. Mais voilà, regardez. Ici, j'avais mis des couleurs un petit peu plus foncées. Ici, peut-être aussi. Voilà, celui-ci sera le plus pastel des trois. Mais voilà, vous allez voir, si vous regardez, en fait, j'en ai fait 3 différents. 3 fois avec la même technique et j'obtiens 3 fois des choses complètement différentes. Donc c'est ça, après on n'a pas un résultat identique à chaque fois avec cette technique là. Alors je mets ça de côté, hop, et on va passer à la suite de la déco. Donc ma carte, je la mets de côté et je vais reprendre ma boîte. On va venir coller ceci ici. Alors le papier aquarelle, vu qu'on l'a embossé, vu qu'on l'a maltraité, qu'on lui a fait de l'eau, alors là il n'est pas détrempé. Si vraiment vous l'avez détrempé, si vraiment il est trop très humide, séchez-le avant de le coller. Là en fait il n'est pas humide, hein. Moi au dos il est sec, donc c'est pas gênant du tout. Mais si vraiment vous avez mis beaucoup d'eau, séchez-le parce que sinon vous allez abîmer votre projet. Par contre, il aura tendance peut-être à gondoler un petit peu, à se tenir un petit peu moins droit. Donc n'hésitez pas à y aller un petit peu plus avec la colle pour qu'il soit bien maintenu et bien collé. Voilà. Hop. Je pense que ça fait joli. Et alors avec le tour doré, ça fait vraiment ressortir les couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, cette boîte me plaît à moi. Je ne sais pas si elle vous plaît à vous, mais moi, elle me plaît à moi. Donc voilà. J'ai des petits cadeaux à faire bientôt. Je pense que ça va être top pour glisser un petit cadeau. Malheureusement, je ne pourrais pas vous l'envoyer à l'une d'entre vous parce que ça va s'écraser dans une enveloppe à bulles. Puis on envoie en colis. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, voilà, ce sera un cadeau à faire à des amis proches de moi. Pour une fois, voilà. Vous passez après pour cette fois. Au niveau de la déco, moi je suis restée sur le set de tampons, donc encre d'artiste, avec ses découpes. Alors j'en ai préparé un tout petit peu d'avance, mais pas tout, comme ça on va faire ensemble. Je vous avoue que j'ai découpé une partie sans vraiment regarder. Je crois que j'ai quand même une partie un petit peu... Voilà. J'ai ma petite boîte avec mes découpes. On va voir ce qu'on en fait. Le blanc, j'ai découpé une fois en blanc, ça va aller à l'intérieur. J'ai découpé la grande bande ici en fleur de cerisier. Elle va aller sur l'avant de ma boîte. Et sur l'avant, j'ai tamponné et découpé. Alors, je les ai faites, mais voilà. On fera les autres ensuite ensemble. Une grande, donc ici le grand tampon, que j'ai tamponné, pardon, en pointe pacifique. Regardez comme ça rend trop bien. Alors c'est marrant parce que c'est pas une couleur, voilà, quand je vois la couleur ici, moi qui adore le bleu, c'est pas une couleur c'est pas vers ce bleu là que je vais le plus facilement. Par contre, quand j'ai vu le résultat sur le tampon et le résultat du bleu, je trouve que le bleu il est très beau. Il va ressortir sur ma boîte. Alors au plus vous avez quelque chose de pastel comme ici, au plus ça va ressortir également. Alors vous voyez, je vais aussi vous montrer, le fait d'avoir pas mis les mêmes tampons de fond ici, alors selon si vous avez un tampon qui est très travaillé, vous aurez beaucoup de blanc et beaucoup d'embossage, ou un petit peu moins. Donc en fait, selon le tampon de fond que vous aurez mis embossé dessous, vous n'aurez pas tout à fait le même résultat. C'est les feuilles de ma jolie carte. Oui, je crois. Je crois, oui. Je ne sais plus. Ici,
ici, ce morceau, en fait, on va le découper en deux. Alors, vous pouvez très bien, si vous voulez faire une boîte qui va se tenir plus debout, ben, vous pourriez très bien le garder dans la hauteur, ici, et mettre la déco en bas, et mettre le titre dans ce sens-là. Moi, je vais garder l'esprit un peu plumier, et donc, du coup, on va le découper en deux. Donc, on va en garder deux bouts, un qu'on va mettre de chaque côté. Donc ici, un premier d'un côté ou l'autre indifféremment. Et ici, en fait, je vais simplement découper la petite tige au centre qui me gêne, qui est vide du coup. Et comme ça, j'ai deux... Hop. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai deux tiges, finalement, qui vont être très pratiques. Bonjour Valérie, bonjour Virginie. Vous arrivez en retard, les filles. Non, je rigole. J'espère que tout va bien. Alors, ici, on va coller notre tache, notre fleur. Moi, je vois plus ça comme une fleur que comme une tache, mais bon, c'est une tache aussi. En 3D, donc on va prendre de la mousse. Hop. Ici. Donc, je vais mettre simplement 3 mousses au dos de ma tache. Et comme ça, je vais pouvoir venir caler mes feuillages dessous, en fait. Voilà. Donc, je vais centrer ma tache sur le milieu de ma boîte. À peu près. Voilà. Un petit peu plus par là. Alors, je me fie un petit peu au ruban que j'avais mis et que j'avais mesuré. Donc, je sais qu'il est à peu près au centre. Et ensuite, on va venir voilà, glisser sur les côtés nos petites tiges. Donc, je vais simplement mettre un point de colle. Vous savez, je colle pas sur toute la longueur. Alors par contre, si vous avez besoin de l'envoyer ou qu'elle sera beaucoup manipulée, collez davantage vos feuillages parce que vous voyez ici, ils ont tendance à se soulever. Et donc, par exemple, si c'est pour une petite fille, si vous faites cette boîte pour une petite fille, pour glisser un cadeau, collez davantage les feuillages pour pas qu'ils s'abîment dans le temps. Également celui-là. Voilà. Et je mets pas de la colle partout, hein, je mets vraiment sur le bas de la tige. Et je viens le glisser pour qu'il passe. Hop. Alors, je sais qu'il dépasse pas de la boîte non plus. Ce sera plus facile également si j'ai besoin de l'envoyer. Si j'ai pas des choses qui dépassent de la boîte. Hop. Sur le dessus, ben, j'ai découpé une deuxième. Alors, je l'ai fait déjà pour l'intérieur, on le fera ensemble. Mais voilà, j'ai découpé et collé ici sur le dessus une tache. Donc, c'est la deuxième plus grande. Et je l'ai coupée, je l'ai tamponnée en fleur de cerisier. Donc, une couleur beaucoup plus pastel. Et je vais venir, pareil, la mettre en 3D. Donc, je vais simplement en mettre deux ici. Voilà. Et on va venir par-dessus ensuite mettre notre texte. Alors, je ne l'ai pas fait, ça, on va le faire ensemble. Donc, après, bah, vous mettez un petit peu comme vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Je mets ça là. Et ça là-bas. Le texte, je l'ai tamponné. Donc, je suis restée sur mes 3 couleurs de base de cartes, de boîte. Donc, j'ai tamponné mon texte en baie des Bermudes. Alors, j'ai pris le texte. Joyeuse journée. J'essaye de trouver le bloc qui va bien avec. Celui-là fera l'affaire. Donc, joyeuse journée qui est ici. Je vais le mettre en biais, c'est pas grave. Et un morceau de papier blanc. Alors, c'est une feuille entière, mais c'est pas grave. On va s'en servir après. Donc, je vais faire mon texte en baie des Bermudes. Vous voyez, je garde en fait à chaque fois dans ma décoration et dans mon papier, le papier utilisé. Oh, bah j'y suis allée fort. Je garde à chaque fois mes 3 couleurs utilisées au départ. Alors, hop, je vais me mettre comme ça. Je le mets en bas. Voilà, forcément, j'ai fait une tache, mais c'est pas grave, on va la couper. Elle ne se verra pas. J'ai mon encre qui est très très ancrée parce que je l'ai réancrée et effectivement j'ai appuyé bien trop fort mon tampon dessus et ce qui fait qu'en fait, alors je vous montre hein, parce que c'est une bêtise mais voilà ça peut arriver, quand on met trop d'encre on a de l'encre tout autour et donc quand on appuie forcément ben, on obtient des taches. Voilà voilà, donc il faut être beaucoup plus délicate avec ces tampons pour éviter les taches comme ça. On va couper
l'étiquette. Alors c'est pas grave, on va couper la tâche pour ne pas qu'elle se voie. Hop. Puis si elle se voit trop, eh ben on recommence. Hein, c'est pas non plus dramatique, c'est juste une étiquette. Regardez, pof, ça se voit plus. Ma bêtise ne se voit plus. Et puis je vous montre que ben, ça arrive à tout le monde. Voilà, en plus. C'est vrai, hein. Il n'y a pas qu'à moi. Ça nous arrive à tous. On va venir coller ici notre étiquette. Alors, comme on a la petite fleur bleue ici qui est en bleu et la rose, qui sont en 3D, on va simplement mettre du 3D, mais tout au bout, pour qu'en fait, voilà, ça vienne reposer sur la fleur rose et que ça tienne sur la fleur bleue. Voilà, tout simplement, pour que ce soit pas un étage supplémentaire non plus de 3D, parce qu'après, trop de 3D tue le 3D. Hop là. Est-ce que vous en pensez de ce devant? Tout se rattrape en scrap. Bah c'est clair, en fait. Même si tu fais une tâche, bah, tu la caches, tu redécoupes, tu remets autre chose. Et vraiment, voilà. Faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur de se louper, parce que bah voilà, tout le monde se trompe. Même moi qui scrape presque tous les jours, vous voyez, ça m'arrive aussi. Hein, alors, j'ai pas la prétention d'avoir d'être une grande démonstratrice. Voilà, je suis Madame Tout le Monde qui se trompe aussi. Voilà pour le devant de la boîte. Il nous restera à mettre quelques strass, bien évidemment, tout à l'heure. Pour l'intérieur, alors, on va ouvrir. Hop, ici, on n'a encore rien. Et ici, alors, je vais essayer de vous la mettre ici. Alors, elle a tendance à se mettre un peu de biais, ma boîte, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, le couvercle est lourd. Donc, du coup, quand on l'ouvre, elle penche. À l'intérieur, ici, on va commencer par faire le fond que vous voyez ici. Moi, j'ai voulu rajouter un fond. Alors, vous pouvez le laisser comme ça, bien évidemment. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous offrez. Mais moi, j'avais envie de l'habiller, ce fond. Je le trouvais trop uni. Et donc, j'ai recoupé un morceau de papier blanc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai tamponné. Une nouvelle... alors, papier blanc, ici. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, je coupe mon papier. Donc, ici, pour le papier blanc, on va avoir un besoin d'un morceau qui fait 7,5 par 17. Donc 7,5. Tout le monde se trompe, en plus ce n'est qu'un loisir, donc rien de grave. C'est ça. Au pire, si vraiment c'est catastrophique, on recommence. Et puis c'est tout. Hein, après tout, on est là pour passer un bon moment. On va pas se mettre la pression non plus. Vérifiez quand même avant de le décorer qu'il va bien rentrer. Vous voyez ici, il faut que je réajuste un tout petit peu. Ça va dépendre un petit peu de comment vous avez collé votre boîte. Donc ici j'ai 17, donc je vais enlever 2 mm, donc j'aurai 16,8. Vérifiez un petit peu avant de le décorer, parce que c'est un petit peu dommage de couper ensuite sa décoration pour voir que ça ne rentre... voilà. Ici ça fonctionne. Hop. Et donc on va lui mettre... Elle penche parce qu'il n'y a rien dedans. Bah voilà, c'est ça. C'est ça, il n'y a rien de ce côté-là. Après si je mets plein de chocolat dedans, tu verras, elle penchera plus du tout. Pourquoi des chocolats tout de suite? J'avoue, je suis gourmande et j'ai envie de chocolat. Donc voilà. Ici, donc pour ici ce fond, donc on va reprendre notre petite feuille de brouillon de tout à l'heure. Hop. Et on va prendre un tampon. Donc le tampon, eh ben, je sais pas où je l'ai mis. J'ai perdu ma boîte. Ah, là. J'ai pris celui-ci. Alors, vous savez, celui qui ressemble à un petit cochon. Enfin, alors, je sais pas, moi, on m'a dit un enfant, un machin. Moi, je trouve que ça ressemble à un petit cochon. Donc, le tampon petit cochon, ici, va nous servir, en fait, pour faire les bords tout autour de notre carte. Et moi, je trouve que ça habille vraiment le papier blanc. Ça lui ramène quelque chose. Et ça reste très, très doux. Donc, avec mon encre fleur de cerisier... Donc c'est une encre très claire. Et en fait, on va simplement ici faire le tour. Avec des Ferrero. Mince, je crois qu'elle n'est pas assez haute pour les Ferrero. Oh, déconnez pas, après je vais avoir envie de chocolat. Je crois qu'il m'en reste plus en plus. Bref. Donc vous faites le tour tranquillement avec votre tampon. Donc vous l'inclinez plus ou moins si vous voulez pas un résultat identique ou qu'on a l'impression d'avoir le même tampon qui se répète. Vous le mettez plus ou moins vers l'intérieur, plus ou moins tourné. Et ainsi vous faites le tour. Vous pouvez repasser 2 fois au même endroit pour avoir quelque chose d'un peu plus soutenu. Regardez, je vais vous montrer.
Ici, je suis passée 2 fois, par exemple, et j'ai quelque chose d'un petit peu plus soutenu, et ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Hop, regardez. Et donc, ce morceau-là, on va le mettre à l'intérieur de la boîte. Je vais vous montrer que j'ai fait la même chose sur la carte, et que de temps en temps, on me dit qu'il faut habiller un petit peu l'intérieur de mes cartes, nanana, nanana. J'ai pas forcément toujours d'idée non plus pour habiller l'intérieur, une fois que j'ai fait l'extérieur. Bah regardez, simplement en mettant cette même technique, alors vous pouvez mettre moins large. Des mon chéri, c'est moins haut. C'est pas faux. Mais si je mets des mon chéri, c'est ma belle-mère qui va les piquer parce qu'elle adore ça. Donc ici, voilà, j'ai mis une couleur pastel. Donc ça ne m'empêche pas d'écrire un mot, même si finalement j'écrivais sur le tampon. Et ça habille l'intérieur de ma carte. Donc c'est un truc, une petite astuce tout bête pour habiller et faire un cadre que d'utiliser un tampon tache. Mais ça pourrait être un tampon avec des fleurs qu'on met de couleurs comme ça assez pastel. Et on a un joli cadre. Voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur, mais le haut de la boîte. J'ai juste collé. Et après, hop. Donc, je range celui-ci. On n'en a plus besoin tout de suite. Je vais venir coller ici mon papier. Donc voilà, après la vidéo, tout le monde aura envie de manger des chocolats. C'est ce qu'on est en train d'essayer de dire en fait. Et je me demande si une petite tablette de chocolat, il y en a des petites, je me demande si ça passerait pas. Carrément la petite tablette. Alors, je viens le centrer si jamais il est un petit peu plus large, moins large. Enfin voilà, essayer que ce soit joli une fois collé. Sur le haut de la boîte ici, on va coller 3 morceaux de papier blanc. Alors, le papier blanc, ils vont avoir 3 fois 5,5 par 7,5. Alors, je vais faire 7,5 dans ce sens. Et je vais faire 3 fois 5,5. Je vous remettrai les mesures des papiers comme j'ai fait pour la première vidéo. Donc, si jamais j'oublie, ben, réclamez-les moi, bien sûr. Mais je pense que voilà, je devrais y penser. Hop, 5,5, 3 fois. Des petits carrés pour le café. Oh là 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 là, voilà, voilà. En plus, j'ai pas eu le temps de prendre mon café non plus. Donc, un petit café, du chocolat. Je ne dis pas non. On va venir coller ici les 3 morceaux. Alors, je vois que j'avais mis quand même un morceau de baie des Bermudes dessous. On va le remettre parce que ça fait mieux ressortir mon papier. Donc, je vais essayer d'attraper une... Alors, est-ce que j'attrape une chute ou une feuille? Eh bien, ce sera une feuille. Donc, ici, le papier à l'intérieur. Du coup, je ne l'ai pas noté. Je vais vous le dire. Voilà, bah, je ne vais pas noter. Donc, il faut qu'il fasse 8. 8 par 18. Ou par 17,5. Attendez, je vais mesurer celui-là. C'est plus logique. Hein. Il fait 8 par 18. Voilà, 8 par 18. Donc c'est parti, 8 par 18. Donc 8 cm par 18. Alors je me mets un petit peu plus bas, vous voyez pas, mais je coupe à 18 cm. Voilà, hop. Donc on va venir coller notre papier baie des Bermudes ici. Donc prenez la même couleur que vous avez utilisée pour la boîte ou pour l'avant de la boîte. Hop. On vient le centrer ainsi que ce soit droit. Tant qu'à faire. Hop, moi des fois j'ai un petit peu de soucis, je pose et finalement c'est pas droit. Et on va coller nos 3 rectangles ici. Donc vous pouvez commencer par le centre en vous fiant en fait à votre ruban pour le centre. Hein, on va essayer. Alors après vous pourriez partir d'un côté, mais en fait je trouve que c'est plus facile de partir du centre, de coller celui du centre, on va dire à peu près le plus au centre possible. Après vous pouvez mesurer, hein. Moi j'ai pas... Vous savez que j'aime pas mesurer. Hop. J'ai fait bouger mon papier. Voilà. Et ensuite, on va coller les 2 autres sur les côtés. Donc, vous laissez la même distance entre chaque. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de tout mesurer et d'être trop rigide dans vos créations.
Donc ici, bah, vous pouvez laisser le même écart entre ici sur le côté et ici le devant. Et vous aurez, si tout va bien, la même chose de l'autre côté. Ou à peu près. De toute façon, on met des petites choses dessus. Donc même si vous n'étiez pas tout à fait droit, ça ne se verrait pas. Voilà, la preuve, je ne serai pas tout à fait droite ici. Hop, c'est pas grave du tout. Regardez, on a nos 3 morceaux blancs. On va découper 3 morceaux dans le fleur de cerisier. Donc ces 3 morceaux dans le fleur de cerisier, ils vont faire 5 par 7. Donc comme j'ai 21 ici, donc cette fois 3, donc je vais faire 5. J'essaye d'économiser toujours mon papier, de couper mon papier au plus juste, hein, tant qu'à faire, pour pas y avoir trop de chutes, parce qu'après on ne sait plus quoi en faire. Il faudra que je refasse un live sur l'utilisation des chutes de papier, quoi. Voilà, donc 3 rectangles fleurs de cerisier qui font 5 par 7. On va les passer avec le dies, ben, vous savez, celui que j'aime bien. Ouais, je sais, je vous le montre encore, mais voilà, c'est le dies feuillage surpiqué qui va nous faire nos jolies petites fleurs. Alors, je vais le passer juste à côté. Ma machine est tombée. Non, ma plaque est tombée. Hop, je l'attrape. Je passe ça rapidement dans la machine juste à côté de moi. On va essayer de passer les 3 d'un coup, mais je suis pas sûre. Ça fait un peu juste les 3 d'un coup. Non, on va en passer 2. Hein. Donc les 2 premiers. Des chutes, il y en a partout. Mais non. Alors on fera un live. J'avais fait, si vous regardez, au printemps l'année dernière, j'avais fait des lives justement sur l'utilisation des chutes de papier. Donc j'avais montré des idées de cartes et des idées de pages aussi pour les utiliser. Donc ça, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et bah, pourquoi pas, alors peut-être sur le mois d'août, refaire quelque chose sur les chutes de papier. Ça peut être une idée. Tu as plein de coupures, Linda. Alors, bah écoute, ça a l'air d'aller, moi, de mon côté. Je vois, en tout cas, j'ai pas de coupure à l'écran. Donc effectivement, ça vient peut-être de ton côté. Désolée. Voilà mes 3. Alors, je vous montre ce que ça donne, ce beau dies. Alors, vous l'avez déjà vu sur les boîtes que j'ai réalisées, les boîtes à bidules. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup. Donc, j'en mets partout. Celles qui ont reçu des cartes récemment ont, pour certaines en tout cas, eu ce dies aussi sur leur réalisation. Donc, voilà, vous allez en voir un petit peu. Et ça rend bien dans toutes les couleurs en plus. Alors par contre, ne mettez pas trop de colle parce que comme il y a des petits trous, hein, des petites surpiqûres, la colle passe au travers. Donc essayez plutôt une couche fine pour éviter que la colle passe au travers et que votre papier soit du coup collant. On vient le centrer sur le premier rectangle blanc. Pour le coup, j'en ai vraiment pas mis beaucoup de colle, j'espère que ça va coller. Hop. Ce dies est magnifique, mais je suis d'accord, franchement, je l'avais pas trop vu dans le catalogue. J'avais pas trop fait attention quand le catalogue est sorti. Et je sais pas si je vous ai expliqué, mais en fait, j'avais droit à un article à moins 50%. Et bah, dans ce cas-là, je regarde un petit peu des petites choses qui coûtent un peu plus cher. Des petites choses que je n'ai pas prises. Et puis, j'ai vu ce dies et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, finalement, à moins 50, ça vaut le coup. Et donc je l'ai pris et alors quand je l'ai essayé je fais waouh. Voilà, je suis vraiment comme disent les Canadiens, je suis vraiment tombée en amour pour ce dies. Voilà ici. Alors simplement on va mettre un petit peu de déco. Donc je ne sais pas ce que vous voulez marquer. Alors j'ai pas pris de texte ici pour mettre à l'intérieur puisque je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Je vais peut-être mettre le meilleur vœu parce que ce soit pour un anniversaire, on peut dire joyeuse journée et meilleur vœu pour un anniversaire, ça passe. Allez, pourquoi pas. Alors ici, j'ai pas mis assez de colle. Voilà, je vois qu'il se soulève. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'avance découpé? J'ai découpé un feuillage blanc et j'ai découpé ici des petites... on pourrait peut-être se servir de ça pour faire notre petite déco sans pour autant
en refaire des tonnes. On va voir. On va quand même se faire une grande feuille ensemble. Alors pour ça, il me faut ça, ça et ça. Donc je vais faire la grande en fleur de cerisier si ça vous va. En plus il est là, tout est bien. Donc on vient tamponner ici. Parfait, j'adore. Vraiment, ça fait une couleur, le fleur de cerisier, et pas un rose, c'est pas un rose, alors c'est pas un rose fifi, on va dire, c'est pas un rose cucu un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, trop rose. Ça peut servir pour tout ce qui est vintage, ça peut servir pour tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est très doux en fait. Au final, c'est un rose qui est quand même très doux. Alors, on va venir, je vais le découper. Donc ici, alors je vais vous montrer la petite astuce que j'ai pour quand j'ai des dies comme ça, avec des formes. Et que bah forcément quand on prend le dies, on ne sait pas trop dans quel sens on va le prendre. Bon après il y a des petits repères, on voit qu'il y a une petite pointe ici, donc on sait que la petite pointe elle va être là. Mais quand vous avez comme ça un dies, alors je vais essayer de faire un peu de place, hop. Quand vous avez comme ça un dies, vous savez pas trop l'utiliser, dans quel sens il va aller, vous le posez et en fait tout doucement vous y allez et vous faites le tour jusqu'à tomber sur la bonne forme et vous dire ah ben ça y est c'est là. Donc ça je vais essayer de mettre un petit bout de scotch et le passer. Alors mon scotch repositionnable s'il veut bien, je trouve jamais le début. Voilà, donc je viens bien caler mon dies pour que ce soit droit hein, parce que sinon c'est dommage. Et le passer ici à côté dans ma machine. Il y a trop de choses sur le bureau pour rajouter la machine en plus, donc je la laisse sur le côté. Mais bon, vous savez comment ça fonctionne, donc c'est pas un problème. Et pour celles qui ont des questions sur la machine, je peux y répondre sans problème. Hop. Regardez cette belle grande fleur. On va en découper deux ou trois petites, mais j'ai déjà des... Je vais faire un petit peu des petites comme ça. Donc on va prendre le tampon. Alors le tampon ça va être celui-là. Hop. Un plus petit bloc. On va le faire en baie des Bermudes. Voilà, vous voyez comme j'appuie fort aujourd'hui. J'ai décidé de faire des tâches. Tu as raté le début, mais aucun souci, il y aura un replay. Le début de la boîte est en replay depuis jeudi. Et là, on fait la décoration de la boîte, donc aucun souci, tu auras les replays. Tu auras les replays disponibles après. Tu vas devoir la faire après. Ben oui, ben avec plaisir. Voilà, hop, je vais rapidement couper ça et on finalise la déco si ça vous va. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait des tonnes de déco non plus, mais j'adore ce set de tampons. Je trouve que ça permet de faire des fleurs. Je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des choses un petit peu en 3D, travailler avec le volume. Donc ça, c'est ce qui est sympa dans ce projet. Simplement, ici, on va découper. Hop, 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 hop. Voilà. Donc je découpe mes trois formes et je suis à vous. Voilà le premier. Ici et on va faire les suivants. Alors pareil, hein, si vous hésitez sur la forme, vous tournez un petit peu et jusqu'à ce que ça tombe pile nickel. Et voilà. Alors je vois vos petits messages en attendant, pas de souci. Voilà le second. Et le petit dernier, rapidement. Hein. C'est vrai que j'aurais pu vous les tout couper d'avance, mais je trouvais que c'était un petit peu dommage. Je vais pas passer un petit peu de temps avec vous. Et puis, pour la première partie de la boîte, j'ai des personnes qui avaient fait en direct. Et je m'étais dit que si je fais trop de choses à l'avance, si certaines le font en même temps, elles auraient été peut-être un petit peu larguées.
Voilà. Pour le dernier, ici. Bon, simplement, on va venir faire notre petit montage. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans le montage de cette décoration. Alors, si vous voulez offrir un petit... moi, j'avais fait une boîte comme ça pour l'anniversaire de ma fille. Alors, si vous regardez les publications du mois de mars, j'avais fait une boîte à l'intérieur de laquelle, en fait, j'avais 3 boîtes. Vous savez, les boîtes que Stampin' Up vendait au printemps. Ça ressemble à des boîtes d'allumettes. Et donc, j'avais fait comme ça un coffret avec 3 boîtes d'allumettes. Et donc, c'était pour offrir du maquillage un petit peu à ma fille. Et donc, je me suis amusée à faire vraiment un petit écrin sympathique. Et donc, on peut mettre, c'est ce que je voulais vous dire, un petit miroir. Voilà, j'avais trouvé un petit miroir autocollant. Que j'étais venue mettre à l'intérieur de la boîte, et ensuite bah voilà, comme ça, ma fille pouvait ranger dans ses petits tiroirs des petites choses de fifi, hein. Et puis bah voilà, elle avait le petit maquillage. Je trouvais que c'était très très frais, très féminin, et voilà, là on pourrait faire la même chose. Voilà, alors 3 petites pastilles rapidement. On va venir. Moi, je colle volontairement entre deux. Comme ça, si jamais vraiment on n'est pas tout à fait raccord au niveau d'emplacement en fait des 3 rectangles, le fait de casser en mettant quelque chose à cheval, et ben du coup on voit pas que c'est pas forcément tout à fait droit. Des petites astuces pour tricher un petit peu. On va venir mettre nos petites taches également. On va couper notre feuillage pour en faire un petit peu plusieurs feuillages. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer aussi, qu'on n'est pas obligé de garder. Parce que la première fois que j'ai reçu ce feuillage, je me suis dit, oh vache, il est grand. Sur une carte, ça prend toute la place, quoi. Et puis déjà, je le trouve super beau, même s'il est très grand, effectivement. Et on peut effectivement le recouper. Alors à l'avant, je l'ai coupé simplement en 2, c'est ce que je vous disais. Mais là, on peut le couper vraiment davantage. Alors, j'ai déjà une petite fleur ici qui va aller là. Ce sera parfait. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser ce set et puis de créer une boîte. Alors, même si effectivement, comme je vous le disais au début, je n'ai aucune prétention à vous proposer ceci. C'est vraiment en toute simplicité entre nous. Alors, ces petites feuillages, je vais pouvoir les découper en fait, en chaque intersection de fleurs, on va dire. Je vais pouvoir venir les découper et les coller. Donc, il suffit en fait après d'enlever les petits raccords de feuillage qui ne seraient pas corrects. Et le tour est joué. Donc, voilà, vous n'hésitez pas à leur couper et à en faire plein de petits feuillages différents. Voilà. Je vais couper ces deux-là. Voilà. Et puis bah, en bas, je vais en mettre juste un comme ça. Regardez. Hop. Alors, si jamais vous avez coupé et que on voit que ça a été coupé, vous reprenez simplement l'arrondi de la fleur très doucement avec votre ciseau et ça ne se voit plus. On va simplement coller celui-ci de ce côté et les 2 autres de l'autre côté. Et je pense que le texte, je le mettrai quand j'aurai besoin de l'offrir en fonction de ce que j'ai envie d'écrire à la personne. Je pense que ce sera le mieux. Voilà. Alors ici, hop. Voilà. Et les 2 autres. On va mettre un petit peu de colle. Pareil, hein, si vous avez besoin de l'offrir et qu'il sera manipulé par des gens qui ne... Je vais pas dire des gens qui ne font pas attention parce que c'est pas forcément voulu. Mais voilà, n'hésitez pas à coller un petit peu plus vos feuillages. Essayez qu'il ne dépasse pas trop de la boîte pour pas qu'il s'abîme et qu'il soit plié quand vous allez fermer la boîte non plus. Pensez-y. Hein. Pensez bien à toute la déco ici. Quand elle sera fermée, elle sera appuyée sur le dessus ici de la boîte. Donc pensez-y si vous voulez pas que ça s'abîme. On pourrait très bien aussi, par exemple ici, on aurait pu très bien mettre une petite photo. Ça aurait pu être très sympa à la place
comme ça d'un des rectangles, pardon, on aurait pu mettre la photo d'une personne, on aurait pu mettre, voilà, ça pourrait être ici, alors c'est un peu petit peut-être pour mettre des photos, mais des photos plus petites recoupées, ça pourrait faire une boîte où on stocke les petites photos, les petits souvenirs. Ça peut être vos souvenirs de vacances, des tickets que l'on garde ou des petites photos, et voilà, ça pourrait être très sympa également. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Juste, il me reste les strass à mettre et on aura terminé. Alors, je vais commencer par l'intérieur, comme ça je referme ma boîte. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette boîte vous a plu. J'espère que vous aurez envie de la faire. Surtout si vous avez besoin, voilà, pour celles, je sais que pour certaines, ce sera une première boîte. Elles n'ont jamais fait de boîte. Donc, du coup, mes conseils seront déjà sympathiques. Après, bien sûr, si vous voulez persévérer dans les boîtes, vous pouvez trouver des tutos beaucoup plus professionnels que celui-ci. Mais voilà, comme je vous disais, je fais ça en toute modestie. On va mettre quelques petits strass. Enfin, quelques petits, alors vous me connaissez. Hein. J'ai oublié une petite mande rose. Ah oui, j'ai oublié le centre ici. Bien vu. Bien vu, bien vu. Attends, je vais la rajouter. Bien sûr. Alors, je vais vous donner en plus la mesure pour que vous l'ayez. Alors, là, la petite bande pour faire le raccord ici. C'est bien, hein, Patricia, bravo. Parce qu'en fait, moi, elle est penchée, en fait, et je ne la vois pas. Donc, cette petite bande, elle fait 2,3 cm par 18. Donc, on va reprendre notre papier fleur de cerisier. Après, j'ai envie de dire, elle est facultative. Si vous n'avez pas envie de la mettre, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, moi, je trouvais que ça faisait un petit raccord. C'est vrai, sympathique. Donc, 2,3. Tu te portes volontaire pour recevoir? J'ai dit que non, malheureusement. Alors, autant j'offre mes cartes chaque semaine et chaque fois que je fais des créations avec grand plaisir. Autant là, l'envoi de la boîte en lettres, elle va arriver complètement écrasée. Et en colis, bah, je m'excuse d'avance, hein, mais ça me revient un petit peu cher de vous envoyer en colis. Donc, je suis désolée, celle-ci, elle sera offerte à une de mes amies proches. Voilà. Donc la bande fait la largeur de notre bande ici tout à l'heure qu'on avait coupée en baie des Bermudes. Donc du coup, essayez de l'aligner à celle-ci pour que ce soit esthétique. Ah bah du coup j'ai des petits bonhommes qui pleurent dans les smileys. Ben non mais il faut pas pleurer. Hein. Quand je peux, c'est avec grand plaisir que je vous envoie des cartes, que je vous partage tout ce que je fais. Mais là, voilà, ça va s'abîmer et ce serait pas rendre de... Voilà, c'est un peu dommage pour ma boîte, quoi. Voilà, voilà. Hop. Donc cette fois, j'ai rien oublié normalement. Bon, sauf mon titre ici, si jamais je vais en mettre un. Regardez que c'est facultatif. Finalement, on a déjà le texte sur le devant. Donc on pourrait laisser finalement sans décoration sur le... Sans texte à l'intérieur. Donc je vais refermer cette petite boîte pour coller les strass, pardon. Voilà. Alors, il faut bien la serrer pour qu'elle soit maintenue. Alors mon ruban est très très grand, mais comme ça me permet d'avoir un très joli nœud. Voilà. Bon, je ne l'ai pas serré, mais c'est pas grave. Pour tenir la boîte serrée, en fait, je la tiens entre mes jambes et je fais le nœud. Voilà, je vous dis tout. Parce que sinon, on a tendance à laisser aller et voilà. Mais c'est pas grave, pour coller mes strass, ça va pas être gênant du tout. Donc on va coller quelques petits strass comme j'ai fait là. Regardez, j'en ai mis quelques-uns quand même. Hein. Donc c'est parti, on va mettre quelques strass. Donc vous savez que c'est ma petite touche que j'aime beaucoup, les strass. Donc du coup, ben voilà, je me fais plaisir quand je peux en mettre tout plein. Non, je vais pas en mettre tout plein quand même. Donc essayez d'en mettre un nombre impair à chaque fois, c'est plus esthétique au niveau harmonie des strass, au niveau harmonie. C'est comme pour les fleuristes ou pour les photographes. Voilà, ça fonctionne toujours mieux au niveau impair. Bah là j'en ai 6, donc je vais être obligée d'en mettre une 7e. Là, allez. Voilà, ça y est, j'ai collé tous mes strass. Donc j'espère que ça vous a plu. On a terminé cette boîte. Je vais vous la remontrer rapidement. Alors je vais vous montrer celle qui est ouverte, hein, vu que j'ai fait mon nœud. Je range mes petits strass. J'espère que ça vous a plu. Ce format aussi un petit peu différent, de faire un live en 2 fois.
Parce que si j'avais dû le faire en une fois, regardez qu'il est 15 h, donc ça fait déjà 1 heure que je fais ma déco et j'ai fait 1 heure pour la boîte. Donc on serait resté 2 heures en live, ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce format de faire 2 lives d'1 heure pour un même projet. D'ailleurs, si ça vous a plu, sachez que je prévois d'ici la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine, de commencer avec vous un mini-album. Donc on le fera pareil sur 2 ou 3 séances, ça va dépendre un petit peu du temps qu'on va mettre. Donc le mini-album est en cours de préparation, il est presque terminé de mon côté. Et donc ce sera pareil, un album sans prétention, vraiment simple en fait, juste pour glisser ces petites photos de l'été et voilà. Sans beaucoup de matériel en plus, vous allez voir, il est tout facile. Donc j'espère que cette boîte vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie. On se retrouve jeudi pour le prochain live à 18 h. On partira à la mer avec une création dans les tons bleus et avec le set, avec le phare. Hein, si vous voyez celui dont je parle, le set Terre à l'horizon. Voilà, Terre à l'horizon pour jeudi. Voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ici sur ma page, sur le live, mais aussi si vous regardez le replay sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un message là-bas sur YouTube ou un petit pouce, vous savez les petits pouces. Ça me fera très plaisir de savoir que vous y êtes passé. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je suis disponible après le live pour toutes vos questions. Je vais essayer de vous remettre les mesures dans les commentaires. Et donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose, de commande, de tout ça, je suis dispo juste après. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. Bisous bisous.